Là où tu es, tu peux te tenir debout dans sa présence. C'est lieu redoutable. Car le Dieu de la Bible est là. Dieu est descendu dans sa gloire, dans toute sa puissance de cette nuit. Il s'appelle l'Alpha. Ceci est un signe qui commence avec nous ce programme. Réalise sa présence. Réalise sa sainteté. Juste en étant conscient qu'il est là, la conscience de la présence de Dieu libère et crée son atmosphère. Merci d'être là cette nuit, Père. Merci de marquer le saut et de commencer avec nous ce programme. Merci de remplir ces lieux de ta gloire. Merci de remplir tous les quatre coins de ce temple de ta gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Ta présence nous rassure. Ta présence nous change. Ta présence nous transforme. Ta présence ne nous accorde pas seulement ce que nous demandons, mais elle nous accorde aussi ce qu'il nous faut. Seigneur, merci. Merci, Saint-Esprit, de glorifier le nom de Jésus. Du début à la fin de ce programme. Merci pour ce moment où tu veux nous parler. Glorifie-toi. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Dieu de gloire? J'étais en train de dire, est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu de gloire? Est-ce que tu peux lui offrir le meilleur de tes acclamations? Le meilleur de tes acclamations pour cette année. Depuis qu'on a commencé l'année jusqu'à ces jours, est-ce que tu peux offrir à ton Dieu le meilleur de tes acclamations? Je vois quelqu'un associé à ces acclamations de cris de joie, des cris de victoire. Tikete pendant kozo matisa milolo, Jericho yabo moinayo ekweya. Tikete pendant kozo bakisa milolo. Nyonso etelemaki lokola barrière liboso na yo etika nzela. Tikete pendant kozo bagisa milolo. Pole ya Nzambe ebanda ko éclairer ba domaine nyonso a vie na yo. Tikete pendant kozo bagisa milolo. Nzambe amema yo na destinée prophétique na yo. Nous l'acclamons parce qu'il est Dieu. Nous l'acclamons parce qu'il est présent. Nous l'acclamons parce que cette nuit, il a déjà signalé sa présence.
Il est là avec nous. Amen. T'as la voisin, Yebisa voisin, Jéricho va tomber. Façon l'obéli yango, n'a vraiment la doute. N'anyolo bango avec foi et conviction que Jéricho va tomber. Tu peux acclamer encore le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour cette édition. Il commence déjà avec nous comme Alpha. Nous croyons qu'il sera là comme Emmanuel. Et il va finir avec nous comme Oméga. Voilà pourquoi je te conseille, toi qui es déjà là la première nuit, le reste de jour qu'aux engatés, et prends soin d'inviter et de rappeler les autres, car le Seigneur a mobilisé son ciel pour nous faire énormément du bien. Amen. Je bénis Dieu pour l'opportunité de me tenir ce soir devant vous pour ouvrir ces assises. Un grand merci à notre papa et maman pour la marque de confiance. C'est sous leur leadership et onction que nous sommes en train de travailler. J'ai parlé avec lui il y a quelques heures passées. J'aimerais nous rassurer que nous avons sa bénédiction. Amen. Merci à l'équipe organisatrice de ce programme. Merci à toi qui es là déjà cette nuit. Parce que sans ta présence, je ne pourrais pas me tenir devant la chair et parler de la part du Seigneur. Que le Dieu d'Israël te bénisse. J'étais en train de dire que le Dieu d'Israël vous bénisse. Tous nous l'avons vu au moyen de la banderole ainsi que de tracts et l'affiche que nous avons balancée dans les réseaux sociaux. Le thème pour cette retraite qui s'intitule « Consacré en Christ pour une nouveauté de vie ». Est-ce que Kolo Belongo Nanga consacré en Christ pour une nouveauté de vie? Nabutwa lelo na inate anga morote. Mais j'aimerais bel et bien travailler avec vous. Vous savez, je l'ai toujours dit que lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, tout au début de ma foi, j'avais la conception que Dieu agit seulement lorsque nous sommes en train de prier. C'est-à-dire que tel que nous venons de le passer maintenant là. Mais en avançant avec le Seigneur, je pus comprendre que chaque étape que nous passons dans un culte, l'Esprit de Dieu est en mouvement. Amen. Lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, dès que nous commençons le culte, l'Esprit est en mouvement. Lorsque la parole de Dieu est annoncée, l'Esprit continue à travailler. Même lorsque nous venons de poser nos offrandes, il y a des déclenchements spirituels qui se font juste partant de ce mouvement-là. Voilà pourquoi j'aimerais, pendant que la parole de Dieu est annoncée, que tu sois encore plus attentif. Parce que pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu continue à travailler. Amen. Consacré en Christ pour une nouveauté de vie. Mon message de ce soir ou de cette nuit s'adresse à toute personne qui a donné sa vie à Jésus
qu'il a reçu comme Seigneur et Sauveur. À ceux qui veulent vivre ou se réjouir pleinement de la nouvelle vie que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Déjà, lorsque nous vérifions dans les dictionnaires français le mot nouveauté, les dictionnaires français nous donnent plusieurs définitions. L'une des définitions qui nous est donnée, on nous dit que le mot nouveauté désigne le caractère de ce qui est nouveau. Et dans le sens biblique, lorsqu'on parle d'une nouveauté, nous voyons généralement trois choses. La première, nous voyons une transformation spirituelle. Et cette transformation est le fruit d'une rencontre avec le Seigneur. On peut le voir dans la vie de l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 9. La Bible déclare, à l'époque où il s'appelait encore Saul, et il était en train de persécuter l'Église, il a reçu l'autorisation d'aller persécuter le chrétien qui se trouvait dans la ville de Damas. Et en plein chemin, c'est alors que Christ se révélait à Paul. Et sa rencontre avec Jésus a apporté un grand changement, une transformation spirituelle. Voire même, il a quitté de Saul à Paul. Il a quitté du ténèbre à la lumière. Paul a quitté de l'ignorance à la vraie connaissance. Amen. Voilà pourquoi je dis qu'une transformation spirituelle. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 6, le verset 4, la Bible nous dit ceci: nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En fait, dans ces textes, l'apôtre Paul, l'une des choses qu'il nous aide à comprendre est que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons eu accès à une nouvelle vie. Nous avons eu accès à une transformation spirituelle. Amen. Et la deuxième des choses, lorsque nous parlons d'une nouveauté, nous voyons un renouvellement intérieur. Et cet renouvellement intérieur touche le cœur, ainsi que de pensée qui devient purifiée. Et la troisième pensée, lorsque nous sommes en train de parler sur la nouveauté, nous sommes en train de voir un nouvel état d'existence. C'est-à-dire que l'homme est libéré de l'ancienne nature pour vivre selon le Saint-Esprit. Un peu comme c'est que 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que lorsque nous nous donnons en Jésus-Christ, il nous libère de l'ancienne nature. Et nous avons maintenant la capacité de vivre selon l'Esprit. Et que veut dire une nouveauté de vie? Lorsque nous sommes en train de parler sur la nouveauté de vie, cette nuit, j'aimerais que nous retenons ceci. La nouveauté de vie, c'est une vie entièrement différente que celle qu'on a menée avant que nous puissions connaître Jésus-Christ.
C'est une vie qui est totalement différente de la vie qu'on a menée avant de connaître Jésus-Christ. Une vie qui nous pousse à vivre dans l'amour. Une vie où l'amour de Dieu nous remplit tellement qu'on a cette facilité d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, d'aimer ceux qui nous font du bien, également d'aimer ceux qui nous font du mal. Une vie où nous sommes en train d'agir dans toute intégrité. Tu te retrouves au lieu du travail où il y a de sollicitations pour tomber à la corruption, au vol. Mais tu restes intègre devant le Seigneur. Tu es prêt à refuser certains avantages qui te suivent et qui te déconnectent de la présence de Dieu. Une vie où nous n'avons pas seulement ces dieux bons en nous, mais une vie où nous sommes en train de manifester la bonté de Dieu au quotidien, où nous ne sommes pas seulement bénéficiaires de la bonté qui émane du Seigneur, mais où nous devenons des représentants de Dieu et par nous les autres expérimentent les bontés de Dieu. Par nous les autres peuvent dire que le Dieu d'Israël est un Dieu bon. Amen. Une vie où nous manifestons le caractère ainsi que la puissance de Dieu. Lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous sommes en train de voir ce qui s'est passé en Antioche, comment pour la première fois on a appelé les disciples chrétiens. Parce que le mot chrétien veut dire comme Christ. C'est parce qu'on a vu en eux le caractère d'abord du Christ. Ils ont vu que le disciple, il parlait comme Jésus. Il réagissait comme Jésus. Voilà pourquoi on les a appelés de chrétiens. Malheureusement, de nos jours, on s'est dit enfants de Dieu, on s'est dit chrétiens. Nous venons chaque dimanche à l'église. Nous sommes dans un département. Mais lorsque Dieu voit de la manière dont nous sommes en train de mener nos vies, ça n'a rien à voir de la chrétiennité. De nos jours, nous sommes en train de voir au milieu de chrétiens deux personnes basso la raté. Oyora sera ami ben chrétien qui dit na sepelara na frère wanate. Na sepelara na sœur wanate. De nos jours au milieu chrétien, de sœurs, de frères qui demeurent dans l'impudicité. Au moins la sœur azolongola zemi na bo pétenion sans culpabilité. Et puis il vient dans la présence du Seigneur. Mais la vie dans la nouveauté dont Dieu veut voir en nous, c'est une nouveauté qui est caractérisée. C'est une nouveauté où nous sommes en train de voir les caractères du Christ se manifester en nous. De telle sorte que tu peux te retrouver à l'université. Juste par ta manière d'être, on peut voir la vie du Christ en toi. Tu peux te retrouver dans un lieu du travail. Juste par ta façon d'agir, on peut voir la vie du Christ se manifester. Et cette nouveauté de vie, on ne voit pas seulement le caractère du Christ, mais nous sommes aussi en train de voir la puissance de Dieu. Amen. Une vie où la puissance de Dieu se manifeste au quotidien dans nos vies. De nos jours, dans certaines familles, le sorcier, les occultistes arrivent à jouer dans la vie des enfants de Dieu parce que on ne manifeste pas la puissance de Dieu. Mais cette nouveauté de vie est caractérisée aussi par la manifestation de la puissance de Dieu.
où la puissance de Dieu se manifeste au quotidien dans nos vies. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis à ce que tu sois né dans cette famille. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a placé dans cette maison. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a placé dans cette avenue ou dans ce quartier. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a placé dans cet environnement auquel tu es en train de te retrouver. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu te retrouves dans cet environnement, c'est pour qu'au travers de toi aussi que la puissance de Dieu se manifeste. Parce que la vie que tu portes en toi, c'est aussi une vie de puissance, où la puissance de Dieu doit se manifester au quotidien. On peut le voir dans la vie des apôtres. Après l'ascension de Jésus, ils ont continué la mission. De gens comme Pierre, il ne se limitait pas seulement à prêcher la parole, mais même par son nombre de gens bénéficiaient de la guérison de Dieu. Pourquoi? Parce que juste par l'ombre de Pierre, la puissance de Dieu pouvait se dégager. La puissance de Dieu pouvait se manifester dans la vie de gens. Et de gens avaient des solutions, ils avaient des réponses par rapport à leurs questions. À cause de la puissance de Dieu qui était en train d'agir. Bien-aimé, cette nouveauté de vie dont Dieu est en train de nous parler, c'est une nouveauté de vie où la puissance de Dieu est manifeste. On en a marre où le ténèbre, tu viens à l'église, tu pries le Seigneur, tu vas souvent dans des retraites, mais les ténèbres prennent le dessus sur ta vie. Mais le ténèbre prend le dessus sur ta famille. Mais les ténèbres prennent le dessus sur ton mariage. Les ténèbres prennent le dessus sur tes études. Les ténèbres prennent le dessus sur ta destinée prophétique. Mais le Seigneur dit que c'est le temps où tu dois manifester une nouveauté de vie en Christ, où la puissance de Dieu sera manifeste dans ta vie. Voilà pourquoi je déclare dans le nom de Jésus que la puissance de Dieu partant de cette retraite soit manifeste dans ta vie. De telle sorte qu'à chaque moment où tu ouvriras ta bouche pour déclarer, pour prier, que le résultat soit escompté, que le résultat soit visible dans le nom puissant de Jésus. Cette nouveauté de vie dont nous sommes en train de parler, c'est une nouveauté de vie où nous sommes en train de vivre la liberté en Christ. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et l'apôtre Jean est en train aussi d'en parler dans les évangiles tout en disant que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est une vie de liberté. Et le même Paul est en train de dire encore dans le livre de Corinthiens, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Où il y a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu réside en toi. Cela sous-entend que tu es censé vivre une vie de liberté. Et je le déclare ce soir dans la vie de quelqu'un. En venant en ces lieux, si tu étais enchaîné, à cause de la liberté que nous sommes en train de bénéficier en Jésus-Christ, que la puissance de Dieu te localise de là où tu es et que la liberté de Dieu soit ton partage. J'étais en train de dire que la puissance de Dieu te localise de là où tu es, que les chaînes tombent de ta vie et que les liens soient brisés, car tu es censé avancer dans toute liberté. Car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La nouvelle vie ou la nouveauté de vie dont nous sommes en train de parler, c'est une nouveauté de vie de domination et de règne. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même l'a dit que je vous ai donné le pouvoir sur le serpent et sur le scorpion. Il n'a pas dit, lorsqu'il dit qu'il nous a donné le pouvoir sur, cela sous-entend la domination, que nous sommes appelés à dominer sur le serpent et sur le scorpion. Qu'est-ce qui domine dans ta vie? Or, Dieu t'a appelé pour dominer. Dieu a créé l'homme pour dominer. À cause du péché, l'homme a perdu cela. Mais par Jésus-Christ, Dieu a apporté la restauration où tu es censé dominer et régner. C'est une vie de domination où dans ton mariage, tu dois dominer des lois établies dans ta famille. Ou dans ton travail, tu dois dominer des forces occultes qui opèrent. C'est une vie de domination. Je viens révolter quelqu'un que tu dois vivre réellement la vie dont Jésus a prévu. Une vie de domination, une vie d'autorité.
On en a marre. Tu viens à l'église, tu pries, mais lorsque tu rentres à la maison, il y a de femmes et maris de nuit qui dominent sur ta vie. Il y a de femmes et maris de nuit qui viennent faire ce qu'ils veulent dans ta vie. Mais le Seigneur dit, il t'appelle à une nouveauté de vie où tu es censé dominer. Je viens annoncer une saison de domination dans la vie de quelqu'un. Je viens annoncer une saison où tu seras en train de régner. Parce que Dieu t'a appelé tant qu'un sacrificateur et roi. Tu es censé régner et dominer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et la deuxième des choses que nous devons retenir lorsque nous sommes en train de parler sur une nouveauté de vie, ce n'est pas seulement changer de comportement, mais changer de nature aussi. Parce qu'il est aussi possible que tu changes de comportement sans changer de nature. Je peux le donner dans un exemple. Moutoumora melaranae cigarette. Et puis, il n'y a pas de docteur a ébissé que du fait que vous continuez à fumer, et vous sanine, et ça poumon nayo. Et puis, la personne prend la résolution, il y a que la cigarette. Ah, mais a-t-il la cigarette parce qu'il a Jésus, parce qu'il est maintenant en Christ, mais a-t-il la cigarette parce que c'est sanini, et bon ma poumon naye. Vu qu'il s'est dit qu'il a les lacs vivre à Salinine, à Tiki, il a changé ses comportements de fumer, mais sans changer de nature. Mais lorsqu'on change de nature, cela est accompagné d'un changement de comportement. Voilà pourquoi je dis qu'il n'est pas seulement question de changer les comportements, mais une nouvelle nature, la nature de Dieu, la nature divine qui est manifeste en nous. C'est ça la nouveauté de vie. Et en troisième lieu, lorsque nous sommes en train de parler sur la nouveauté de vie, nous sommes en train de voir, ce n'est pas réparer l'ancien, mais recevoir du nouveau. Lorsque Christ vient dans nos vies, il ne vient pas pour réparer l'ancienne nature. Il ne vient pas pour réparer ce qui est ancien, mais il apporte du nouveauté dans ta vie. C'est la méthodologie de Dieu pour changer les choses. C'est une nouveauté de vie. Dieu apporte quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a pas existé, quelque chose qui n'a pas été dans le passé, dans ta vie. Et nous devons savoir que cette nouveauté de vie est un bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Nous bénéficions de cette nouveauté de vie partant de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Mais pour vivre l'effectivité de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, il est important de savoir qu'il y a la part que l'homme doit jouer. Parce que dans la grâce, nous bénéficions tout de Dieu par grâce. Mais la grâce n'exclut pas la part que l'homme doit jouer. Dieu t'accorde tout par grâce, mais dans cette grâce-là, il y a la part de l'homme. Et dans la part qui revient à l'homme, il y a la consécration pour vivre cette nouveauté de vie. Alléluia. Il y a la consécration pour vivre cette nouveauté de vie. Déjà, lorsque nous sommes en train de parler sur la consécration, le mot consécration vient du verbe consacrer. Consacrer qui veut dire dédier. Et la consécration, c'est cet acte-là qui consiste à dédier quelque chose ou quelqu'un à une divinité. Et lorsque nous parlons de la consécration à Dieu, parce qu'ici il s'agit de la consécration à Dieu, il s'agit de se donner, de se livrer à Dieu. Et c'est quoi être consacré en Christ? Être consacré en Christ, c'est mourir. Être consacré à Christ, c'est mourir à son ancienne nature. Mais tant que mourir à son ancienne nature, il s'agit d'un renoncement de cet vieil homme-là. Et dans cet vieil homme-là, il y a la convoitise, il y a la méchanceté, il y a la débauche, il y a l'immoralité. Il s'agit de renoncer à toutes ces choses-là. Qu'on renonce à via le couteau, ça me la remettit, le lozo continue le couteau. Renoncer à cette ancienne nature, mourir en soi-même. C'est ça, c'est consacré en Christ. Et ça veut deuxièmement dire
Vivre sous la seigneurie de Jésus-Christ. J'aime souvent couper cet exemple. Oyo. Devant un Seigneur, on ne discute pas. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est là? On peut acclamer pour le Seigneur. Devant un Seigneur, on ne discute pas. Mais devant un Seigneur, on se soumet et on exécute sa volonté. Tu peux être là, un Seigneur te dit, va. Tu peux te retrouver dans Cyperlema pour des raisons d'affaires. Et puis par rapport à l'affaire en haut, même sûr qu'ici il y a deux marchés. Marché à Liboso et à Gombe où tu vas gagner $500. Mais marché à Mibaleza, Nangaliema où tu vas gagner $350. Et tant que quelqu'un qui travaille pour avoir un profit où est ça, quand même au niveau, c'est clair, tu vas aller à Gombe. Parce que Gombe va proposer $500. Mais lorsqu'un Seigneur te dit que tu dois aller en Ngaliema, devant le Seigneur, on ne discute pas. Mais on se soumet. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui a parlé. Même si soy na makanisi na nga to na bonne volonté, na kata volonté na nga na zana posana ke na Gombe passe dans zoa ebele. Mais parce que le Seigneur a parlé, je dois me soumettre à la volonté du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi c'est consacré en Christ, c'est vivre sous la seigneurie de Jésus-Christ. Vivre sous la seigneurie de Jésus-Christ, et l'igno lobate olobaka que Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Parce que au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Amen. Hein? Là, Seigneur Jésus. Il ne s'agit pas, suivez-moi, de m'appeler. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis. Vivre sous la seigneurie de Jésus-Christ consiste à se soumettre à toutes ses recommandations, à tous ses commandements. Et c'est ça, c'est consacré aussi en Jésus. C'est consacré en Christ, c'est être conduit par l'Esprit. Mais tu commences à agir parce que l'Esprit te dit. Mais l'Esprit t'a dit, ce n'est pas l'homme de ta vie, ce n'est pas la femme de ta vie. Ou tellement répondre à vos critères. Mais parce que c'est l'Esprit qui a parlé, tu dois faire quoi? Te laisser conduire par l'Esprit. Te soumettre à ce que l'Esprit est en train de te dire. Peut-être Nathalie, à Jésus Poussana. Mais nous, on ne dépend pas. On ne regarde pas d'abord à l'âge. Mais on regarde à celui qui nous conduit, qui est le Saint-Esprit. C'est consacré à Christ et c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ngana yoto bengami ya kotika molimo na nzamba kamba biso mikolo nyonso, même dans le moindre détail de nos vies. Souvent tozana momesano pendant bakete o ezali kama munene, je dois consulter le Saint-Esprit. Mais dans tout le détail, dans tout le domaine de nos vies, nous sommes appelés à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est ça, être consacré par Christ. Et j'aimerais nous le dire ouvertement, on ne peut pas aller loin avec le Seigneur. On ne peut pas avancer dans les choses de l'Esprit sans la consécration. Vous devez le savoir. Même dans le monde de ténèbres, tu ne peux pas voir un sorcier qui est capable de prendre le contrôle d'une avenue, d'un quartier, sans qu'il soit un sorcier consacré. Parce que dans le domaine spirituel, on ne peut pas monter, on ne peut pas diriger sans la consécration. Quand tu vois un sorcier qui est capable de diriger tout un contrée, une contrée, sache-le que dans le secret, c'est quelqu'un qui est consacré. C'est quelqu'un qui passe par des moments de prière et de jeûne. On ne peut pas prier à Génara. Mais leur prière est orientée vers le diable, vers les démons. Et ils prennent soin aussi de jeûner. Parce que le jeûne et la prière n'est pas chrétien, ce sont des exercices spirituels. Alléluia. Et ils prennent soin de le faire, ils se consacrent. C'est ce qui fait que dans certaines batailles, combien même nous sommes plus que vainqueurs en Jésus, on n'arrive pas à vaincre. Pourquoi? Parce
on n'est pas assez consacré. Parce qu'il est possible de faire face à un sorcier, toi qui as Jésus, mais perdre le commun simplement parce que tu n'es pas consacré. Tu n'es pas consacré dans la prière, tu n'es pas consacré dans ta marche avec le Seigneur. Imagine un sorcier qui passe toute sa nuit en train d'invoquer le démon. Et toi, tu passes toute ta nuit en train de regarder Facebook, en train de regarder des films. Et tu marches dans le mensonge, tu marches dans le vol. Et tu crois qu'en agissant ainsi, tu vas vaincre ces sorciers. Parce que là-bas aussi, il y a ces notions de la consécration. On ne peut pas avancer avec le Seigneur. On ne peut pas vivre l'effectivité de cette nouvelle vie que Dieu nous donne en Jésus-Christ si on n'apprend pas à se consacrer à Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de nous exhorter d'offrir nos corps comme un sacrifice qui est vivant, saint et agréable à Dieu. L'apôtre Paul nous appelle dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 1er, à une vie de consécration. Parce que Paul le sait, qu'en agissant ainsi, c'est alors que cette nouveauté de vie sera notre partage. Et lorsque vous lisez les livres d'Exode, Josué chapitre 3, le verset 5, Josué chapitre 3, le verset 5, la Bible nous dit ceci. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera de prodiges au milieu de vous. Mais lorsque vous lisiez dans notre version telle que parole de vie, la Bible dit, Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain l'Éternel fera de merveilles au milieu de vous. C'était un moment où Israël devait relever un défi. Et le défi en était qu'il devait d'abord traverser la mer, le Jourdain, avant de conquérir la ville de Jéricho. Et Dieu a promis de faire passer Israël à sec. Dieu a parlé à Josué qu'il devait faire de prodiges au milieu de son peuple. Mais d'abord, Israël devait se consacrer. Voilà pourquoi Josué leur dit, consacrez-vous, car demain, l'Éternel fera de merveilles. Lorsqu'on parle d'hier, on voit le passé. Lorsqu'on parle d'aujourd'hui, on voit le présent. Mais lorsqu'on parle de demain, on voit le futur. Je vais annoncer à quelqu'un cette nuit que l'Éternel demain veut faire de prodiges dans ta vie. L'Éternel veut t'introduire dans une saison où tu seras en train de vivre ce merveille. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à la consécration, car ton avenir est glorieux. Car demain, le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi. Car demain, le Seigneur veut faire de toi un signe pour ta génération. Mais aujourd'hui, il t'appelle à la consécration. Voilà pourquoi Josué leur dit, consacrez-vous, car demain, le futur, Dieu fera de merveilles. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a de grandes choses et bonnes choses qui sont devant toi. Ne regarde pas ce que tu vis dans le présent. Il y a Cana qui t'attend demain. Il y a Cana qui t'attend demain. Il y a la terre promise qui t'attend demain. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à la consécration, afin que demain tu puisses accéder à cette nouveauté de vie. Vous allez voir que depuis, même dans l'Ancien Testament, vu que c'est le même Dieu qui était en train d'agir, étant un Dieu d'une nouveauté, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, la destination c'était Canaan. Mais le Seigneur a jugé bien dans sa souveraineté de faire passer Israël par le désert. Et dans le désert, Dieu était en train de nourrir Israël par la manne et la caille. Israël était habitué à cela. Mais Dieu ne cessait de parler à son peuple que c'est le pays où coule le lait et le miel. Et vous allez voir dans la suite de l'histoire que Yakolia man et Katanaki lorsque Israël a traversé le Jourdain. En fait, c'était une nouveauté que Israël devait vivre de la part du Seigneur. Mais pour accéder à cette nouveauté, Israël devait d'abord se consacrer. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, leur dit, consacrez-vous car demain l'Éternel fera de merveilles. Le Seigneur appelle à un jeune à la consécration. Tu as une grande destinée. Il y a Cana qui t'attend demain. Il y a des choses grandes et glorieuses qui t'attendent demain. Mais le Seigneur t'appelle aujourd'hui à la consécration, car c'est la voie par excellence qui va t'amener vers ta destinée prophétique. C'est la voie par excellence qui te permettra de vivre cette nouveauté de vie au quotidien.
Consacrons-nous, car demain l'Éternel sera en train de faire de grandes choses. Si tu crois à ces grandes choses, tu peux acclamer pour la parole du Seigneur. Et l'on peut encore le voir dans la vie de Paul, un homme qui a rencontré Dieu dans le chemin de Damas. Il a subi une transformation. Et vous allez voir que toute sa vie, il s'est consacré à Dieu. Il s'est consacré pour l'évangile. Il a tout mis de côté. Voilà pourquoi il pouvait dire des choses qui étaient pour moi comme des gains. Aujourd'hui, je le regarde comme de la boue. Voilà pourquoi il pouvait dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque quelqu'un est en train de dire ces choses, ce sont des dimensions élevées de la chrétienté, où ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Et regardons la vie de Paul. Une vie de puissance, une vie des exploits. De telle sorte qu'il y avait le jour où Paul était en train de prêcher, il y avait quelqu'un qui somnolait. De toi, la retraite, mais Paul a prié. Il y avait de résurrection qui se manifestait. Et cette puissance-là se manifestait. Oui, c'était la grâce de Dieu. Mais derrière cette grâce, il y avait une vie de consécration. Aujourd'hui, nous sommes en train de... Nous voyons juste des exploits qui se manifestent. Ah, Nzamba pese maramwa bien, Nzamba pese libala bien, pese mobala bien, Nzamba pese voyage bien, moussala bien. Mais regardons derrière la vie de ces gens-là, tu verras qu'il y a une vie de consécration. Tu verras qu'il y a un prix qui a été payé derrière la consécration. Voilà pourquoi le Seigneur appelle cette jeunesse à la consécration. Car j'aimerais rassurer à quelqu'un que Dieu est au point de commencer de nouvelles choses. Dieu est au point de faire oya salana nous na famille nabino. Au moment où nous salana nous na famille nabino, c'est ce que Dieu voudrait faire. Voilà pourquoi le Seigneur t'appelle à la consécration. Le Seigneur t'appelle à la consécration. Parce que l'homme qui vit dans la consécration, il rencontre des défis sur son chemin. L'homme qui vit dans la consécration, il rencontre des épreuves sur son chemin. Mais Abimaraka plus que vainqueur. Abimaraka plus que vainqueur. Regardons le parcours de Paul. Ba épreuve ni Paul a koutali nangote. Mais malgré toutes ces épreuves-là, il pouvait voir la main de Dieu, la présence de Dieu agir dans sa vie. À cause de côté à un jour, va se retrouver dans la prison. Vu qu'il s'agissait de la louange de ceux qui sont consacrés, Dieu s'est décidé d'ouvrir le ciel et de descendre. Et lorsque Dieu était descendu, qu'est-ce qui se passait lorsque Dieu s'est descendu? Et Katanaki, la délivrance de Dieu était manifeste. Et vous allez voir que la porte de la prison est fungwamaki ezali ka place ba Paul bazalaki te. Ezali ba porte de la prison nyonso e fungwamaki. Pourquoi? Parce que c'était la louange et la prière des hommes qui sont consacrés à Dieu. Vous allez voir que lorsque tu mènes une vie de consécration, ta vie de consécration peut impacter aussi la vie des autres. À cause de ta consécration, Dieu est capable d'apporter la délivrance même dans ta famille. Voilà pourquoi consacrons-nous à Jésus, car il y a une nouveauté de vie qui nous attend. Que le Seigneur bénisse sa parole, nous nous tenons debout. Est-ce qu'au côté les mabisiga ozali, je parlais aux jeunes. Jeunes, est-ce qu'au côté les ma, la jeunesse c'est un état d'esprit. Est-ce que nako yoka maboko ya ba consacré? Betela Yesu maboko ya ba consacré, maboko ya